Il est 2h44 de la nuit, pardon, de la nuit du 30 avril 2016. C'est l'heure, cette heure-ci, et je peux la considérer comme l'heure du basculement, certain. Un peu plus tôt, c'est trop tôt. Là, c'est l'heure idéale pour essayer de partir dans une nouvelle, dans une nouvelle, euh, comment dire, un nouveau volet de cette série intitulée toujours Rendez-vous dans la nuit. Des rendez-vous que je donne à des gens que je ne connais pas. Et c'est au petit bonheur la chance, alors ainsi selon, selon l'état d'esprit, selon les choses que j'arrive à mobiliser, à convoquer. Et donc c'est toujours une prise de risque maximum, mais bon, c'est le but de ce jeu quelque part, c'est être lancé en freelance, comme on dit, pas de but précis, juste un enchaînement de mots. Et le but, c'est de créer, d'habiter un instant. Là, il se trouve que c'est la nuit, donc l'heure un peu quelque part toujours d'une certaine certitude, on sait qu'on ne va plus être sollicité, et donc quelque part il y a une liberté de mouvement quelque part qui est acquise et dont il faut faire bon usage. Donc je vais partir sur le plus facile, évidemment demain, c'est-à-dire dans quelques heures, on va basculer de nouveau dans un mois, le mois de mai, et donc on aura quitté, sans grand regret, on quitte un mois pour aller vers un autre. C'est quelque part la loi de la vie qui fait son travail, que nous y soyons favorables ou pas, nous sommes emportés, et ainsi certains sont un peu plus, avancent un peu plus sur le chemin de la disparition, d'autres ont encore un peu de répit. Voilà. Comment profiter de ce répit laissé par le temps, laissé par le sort? Comment quelque part faire quelque chose, un peu toujours l'idée, l'envie de faire une œuvre de témoignage, puisque c'est important pour nous d'avoir des, comment dire, des vestiges laissés par ceux qui nous ont précédés, quelle que puisse être la nature de ces vestiges. Nous avons besoin de cela au gré de quelque part, de nos pérégrinations. Nous avons recours à telle ou telle personne qui a consigné ses idées, ses pensées, ses rêveries, ses visions, etc. Et cela nous donne un lien, nous enracine, nous crée, comment dire, une continuité entre nous et le passé. Cette chose-là
quand nous la poursuivons, nous créons, nous aussi, un lien que nous espérons durable avec ceux qui viendront après nous. Si il y a encore une humanité d'ici quelque temps, on ne sait jamais, il y a toujours des imprévus et parfois des imprévus de taille. Nous ne sommes jamais assurés de pouvoir durer. La vie d'une espèce aussi dominante qu'elle puisse être est toujours sujette à des variations, sujette à des imprévus, et les imprévus sont quelque part, on les quantifie, mais on les analyse, on essaie de les anticiper, mais nous restons toujours un peu dans une attente angoissée de ce qui peut nous arriver comme événement majeur, que ce soit un cataclysme de quelque nature que ce soit. Nous ne sommes pas assurés de pouvoir durer. Donc, quelque part, les choses qu'on utilise en ce moment pour créer du lien entre nous sont en train de changer. Avant, on était assuré que grâce aux livres, les messages étaient transmis. Ces temps-ci, nous assistons à une pluralité des moyens de transmission. Dans les temps qui vont venir, peut-être qu'il y aura d'autres moyens et que peut-être certaines choses n'y survivront, certains témoignages n'y survivront pas. Nous utilisons des moyens qui sont par nature fragiles, qui peuvent être menacés dans leur pérennité, et de cela nous sommes aussi très assurés. La catastrophe ultime n'est jamais très loin. Nous confions un peu tout, un peu beaucoup, un peu à des choses un peu inconnues. Nous ne sommes jamais, tout en sachant que nous prenons là un grand risque, mais nous le prenons. Voici un peu une matière de préambule. Donc, comment partir, quel chemin prendre, il y a des choses qui font encore qu'on se pose des questions. Il y a des choses qui devraient nous interpeller, nous mettre comment dire, nous mettre mal à l'aise, nous offusquer même, nous révolter. Si on considère que quelque part les choses doivent être de telle ou telle façon, quand nous sommes un peu hors de cette organisation, hors de cette... nous devrions nous sentir un peu comment dire, il faut qu'on fasse un effort pour être dans une certaine norme, si on considère que cette norme recèle des avantages. Nous sommes quelque part dans cette équation, nous sommes un peu devant une équation qui est difficile à résoudre. Nous aimons beaucoup être face à nous-mêmes, ne serait-ce que pour un peu rêver à une rencontre, rêver à une union. Et quand nous sommes unis, nous ne sommes pas tellement dans la grande aisance. Nous sommes
un peu dans un certain tangage, nous tanguons entre deux États, nous cherchons à être maîtres de nous-mêmes et nous cherchons aussi à appartenir à un partenaire parce que nous savons que nous avons besoin pour continuer à jouer le jeu de la vie de façon la plus efficace possible, la plus sécurisée possible. Nous devrions avoir quelqu'un à qui nous qui participe à ce même jeu. Nous avons besoin d'un renvoi, nous avons besoin d'un partenaire. Et ce partenariat, nous devons l'assumer avec tout ce qui va avec ses travers, avec ses pesanteurs, avec ses moments un peu pesants, et avec quelque part, c'est les accommodements qu'on doit faire. Nous sommes, nous sommes, nous sommes poussés à faire des arrangements, à faire, comment dire, à faire, je trouve pas le terme, donc une sorte de synonyme d'arrangement devant un peu sacrifier quelque part des choses pour nous en assurer la jouissance d'autres choses. Donc, et voilà, et il n'y a pas réellement d'état qui puisse être satisfaisant. Le problème, c'est notre, cette conception du partenaire permanent. Nous sommes un peu, l'organisation sociale fait que nous avons besoin d'avoir ce partenaire qui soit là, et il est évident que ça n'offre pas toujours ça n'offre pas toujours comment dire, ce n'est pas toujours porteur d'un enrichissement permanent. Et ça finit par être un ensemble de règles, un ensemble de contraintes. Donc, quel type, quelque part, devons-nous accepter une contrainte? Nous devons assumer, comment dire, et tenter d'en être quelque part les maîtres, d'en être aussi, la gérer au mieux, plutôt que d'être libre et sans jamais pouvoir sortir de l'état d'isolé. Nous sommes l'isolement conduit à quelque part l'isolement supplémentaire. Il n'est pas possible de rompre l'isolement parce que sur simple décision, et pour rencontrer l'autre, il faut mobiliser tout un tas de dispositions mentales, physiques, etc. Et ce n'est pas toujours possible. Il y a des fois où on n'est pas en capacité de séduire, en capacité d'intéresser l'autre, en capacité de le valoriser. Des fois, on n'a pas envie de donner un statut, d'adorer à quelqu'un qui se présente là comme ça, et parce qu'il a une bonne bouille, parce qu'il est rigolo, parce qu'il est distrayant, parce qu'il est affectueux, parce qu'il nous quelque part parce que il nous donne faim. C'est pas pour cela qu'on va se mettre à l'adorer. Des fois on n'a pas envie, presque on aurait envie de passer des contrats à durée très déterminée, des contrats très courts, et une manière de vivre les choses en accéléré, et pour juste un peu
goûter un peu de tous les plats, mais sans trop consommer pour ne pas avoir à gérer l'estomac lourd. C'est éviter la lourdeur d'une relation qui se prolonge et qu'on ne sait pas, qu'on ne saurait pas interrompre. Quelque part, je ne suis pas tout à fait apaisé, donc je reste un peu dans une certaine euh, fiévrosité, et ça transparaît dans mon temps. Et quelque part, nous sommes toujours en demande, en attente de quelques questions. Et des fois, parce que nous nous interrogeons un peu de trop, ça pourrait donner l'impression qu'on est face à des choix énormes, très, très, très nombreux, et quelque part, à chaque fois, ce sont des changements avec, comment dire, des situations bien claires, bien définies, pas distinctes. Des fois, la réalité, c'est qu'on est face à très peu, comment dire, de possibles. Le choix se résume des fois entre deux, trois éléments, pas plus. Nous ne faisons pas des permutations à l'infini. Soit nous unissons nous, à une personne, soit nous restons seuls. Et il n'y a pas spécialement plus d'autres choix. On pourrait s'unir à deux personnes, trois personnes, mais ce sera toujours soit l'union, soit le contraire, l'inverse. Et quand on pose la question sur l'intérêt, sur les avantages d'une ou de l'autre option, c'est un peu les mêmes questions. Toujours des questions par rapport à des possibles très limités. Dois-je accepter, dois-je refuser, dois-je aller plus loin, dois-je faire un peu preuve de retenue. C'est toujours ça. Il n'est pas possible de parler de changement ou de possibilités qui seraient carrément euh, radicales. Il n'y a pas de radicalité dans le choix. Il y a des choix conformes à notre nature, à nos potentiels, à nos capacités mentales. C'est ce serait de pouvoir faire des métamorphoses, dire à un moment donné, être dans un processus, puis l'interrompre et partir dans quelque chose de complètement inverse, de complètement opposé. C'est c'est-à-dire changer son anatomie, changer ses besoins, changer sa perception du monde, inverser ses sens, euh, euh, apprendre à faire des choses complètement nouvelles dans une approche radicale. Et la radicalité n'est que quelque chose de tout à fait abstrait. Il n'est pas possible. On peut faire des modifications corporelles, des quelques un peu esthétisantes, un peu, comment dire, démonstratives, un peu pour se distinguer des autres. Mais ça ne nous coupe pas de notre espèce. Nous restons toujours membres de cette espèce et nous restons toujours prisonniers des mêmes schémas, des mêmes temporalités. Nous restons sujets au même déterminisme. Et c'est quelque part ce qui ferait que
voilà un peu quelque part par rapport à, quelque part un peu à l'inutilité de la question. Quelque part, la question n'est pas toujours pertinente. C'est pas parce qu'on se pose une question qu'on est légitime à la poser. Il y a des questions qui sont un peu superflues, un peu sans intérêt, sans comment dire, dont la validité euh, n'apparaît pas de prime abord, mais même de second abord. Elle n'apparaît pas du tout, elle n'est pas, elle n'est pas visible, elle n'est pas lisible. Et voilà. Donc nous sommes aussi quelque part un peu plus que nous laissons transparaître. Nous sommes un peu plus et un peu moins que ce que nous voudrions être. Nous sommes aussi porteurs d'un certain, d'une certaine dimension supplémentaire qui n'est pas perceptible par les autres. Parce que et cette dimension n'est pas trop exposée, n'est pas facilement exposable, démontrable, elle n'est pas toujours, elle n'est pas presque pas évident, parce que souvent elle est mouvante déjà. Là on croit l'approcher, elle n'est plus là, elle est fuyante, elle n'est pas facile à identifier, facile à cerner, facile à approcher. Nous sommes pris par les contraintes du temps, les contraintes du langage, les contraintes du moment. Nous ne pouvons pas nous extraire complètement de cela pour essayer de partir. Nous avons aussi cette habitude d'être pris par les automatismes parce que nous sommes toujours, souvent, dans l'incapacité de sortir d'un certain récit pour aller vers autre chose. Nous exposons un peu toujours la même partie de nous-mêmes. Et une partie qui reste cachée, invisible à la lumière quelque part. Nous pensons, nous sentons qu'il y a quelque chose qui n'est pas, montré, n'est pas rendu visible. Mais d'un autre côté, là où nous pensons que nous avons une singularité, là que nous avons quelque chose de supplémentaire, et là où quand nous nous rendons compte que nous sommes porteurs d'un supplément d'âme, d'un supplément de quelque part de désir, là nous pouvons aussi nous tromper. Souvent, là où nous pensons être dans la distinction dans la singularité, nous sommes dans la conformité. Nous sommes que comme les autres. Nous sommes les mêmes, un peu avec quelques variations, mais nous sommes les mêmes. Nos désirs se rejoignent, notre façon d'exprimer nos attentes sont les mêmes, à quelques variations près. C'est variations mineures, c'est le côté mineur. Il est très difficile d'être dans une position de quelque part réellement novatrice. S'il faut considérer que le côté novateur est un côté qui est à valoriser. C'est pas, il y a des innovateurs qui ne sont pas spécialement bien utiles. Il n'est pas toujours, déjà qu'on a du mal à se saisir des choses que nous percevons sans problème, parce que nous sommes souvent dans l'incapacité à
à se saisir des choses qui nous sont offertes, parce que nous avons un peu de retard, un retard au démarrage, nous avons des réactions un peu trop tardives, nous avons, comment dire, de la difficulté à formuler les choses, à formuler nos demandes, à leur donner un caractère compréhensible, à les rendre, saisissables par autrui. Euh, donc, innover pour proposer quoi? Proposer une nouvelle organisation, un nouveau rapport à l'existant, un nouveau rapport au vivant. C'est pas toujours évident. L'esprit est un peu rétif même. Il est incapable de proposer des choses qui soient dans la coupure, dans la rupture. Souvent, c'est la rupture n'est en fait qu'une continuité un peu déguisée, un peu, il n'y a pas, il y a que quelque part, la récupération, la renaissance n'est qu'en fait qu'un mouvement d'un renouveau, mais non point un nouveau départ. La renaissance est quelque part le retour vers l'ancien, vers le classique, vers les formes, les, les choses déjà préexistantes. Et c'est quelque part, on revisite les classiques, on les récupère, on les incorpore et on en fait un mouvement nouveau. On en fait, comment dire, le début d'une nouvelle époque. Euh, de, donc, souvent, c'est comment dire, la remise, la reformulation, la recombinaison d'éléments préexistants qui servent de support à l'élaboration de nouvelles approches. On est contraint par notre mental, même par les limites que nous avons. On est contraint de refaire du vieux ou du neuf avec du vieux, quelque part. Donc, j'ai eu du mal à me concentrer, j'ai eu du mal à faire des choses. Je suis déjà fatigué, alors que je viens juste de commencer. Je dois dire que cette parole qui se fait, qui quelque part s'articule comme ça, un peu toute seule, le caractère un peu, la dernière fois je dis autocentré, le caractère un peu quelque part son caractère un peu unilatéral. C'est aujourd'hui j'ai discuté, j'ai échangé et je continue, j'essaie de me reclasser, de me replacer dans quelque part dans ce rapport unilatéral que j'ai avec moi-même, dans ce rapport quelque part pas narcissique, mais je, je redeviens un peu une sorte d'écho. Donc l'écho de mes propres paroles. Ce n'est pas très glorieux. L'écho n'est que ce qui n'est que le vestige de quelque chose qui a déjà existé, ce qui en sort. Donc il n'y a rien qui soit nouveau, qui soit intéressant dans l'écho lui-même.
Donc, quelque part, l'écho d'une parole, l'écho d'une voix, l'écho d'une intériorité, l'écho d'une vision, ça ne peut que mal finir. Sûrement, je suis guetté par une sorte d'enfermement. À un moment donné, je vais me retrouver complètement enfermé dans moi-même, à l'intérieur de ces mots, à l'intérieur de cette expression-là. Il y a du danger, il y a du risque à continuer comme cela. Et ça peut devenir comme une sorte, comme si je faisais un pied de nez à cette éventualité-là, à cette possibilité-là. Je continue, vaille, que de coûte, à faire semblant, que coûte, à donner le change. Oui, rendez-vous dans la nuit, oui, voilà, numéro, tant et tant et tant. Comme si je suis assuré d'une continuité que je pressens fictive. Fictive. D'ailleurs, saisissons-nous de ce mot de fiction. La fiction, l'illusion. Beaucoup de gens ont discuté de la réalité des choses et du côté illusoire. Oui, sûrement, il y a de l'un dans l'autre pour être un peu dans la facilité. Oui, il y a de l'illusoire dans le réel et il y a du réel dans l'illusoire. C'est un peu Janus, je ne sais pas, c'est euh, le même visage, le visage qui présente de côté, de face, c'est un peu la même personne, voilà, si je comprends bien. Donc, quelque part, c'est l'un et l'autre en même temps. La perception de ce qui est, quelque part, de ce qui n'est pas sûr, de ce qui est mouvant, de ce qui est un peu évanescent. Voilà, quelque part, l'illusion. L'illusion. Là où moi, je pense qu'il n'y a pas de certitude, d'autres accordent un statut de réalité concrète, de réalité agissante, à ce que moi, je peux complètement nier les réalités fantasmées. Pour moi, fantasmées des, euh, sont des présences, sont des êtres, sont des forces dont il faut se garder, dont il faut se méfier. Les forces. Ceux qui imaginent qu'il y a des forces qui pourraient être hostiles à nous. Voilà, quelque part, un peu, en quoi, quelque part, suis-je légitime à considérer qu'ils sont dans l'illusion? C'est une illusion collective. Elle ne peut pas être réellement une illusion. Il y a sûrement, comme c'est une partagé par un ensemble important de gens, donc il y a automatiquement une perception enrichie, une perception augmentée. Donc les chances pour que cette réalité soit réelle est forte. Donc, parce qu'il faut inverser l'approche. Si on continue à dire les légendes, les peurs, les craintes sont non fondées parce que, parlant de forces invisibles, rationnellement, nous ne pourrions jamais être
d'accord, parce que le visible n'existe pas. Donc la réalité, les frontières de la réalité sont mouvantes aussi. Donc la perception doit prendre en compte cela. Le jugement, elle doit être, il doit y avoir une certaine souplesse dans l'approche de ces phénomènes-là. Ne jamais partir sur des certitudes établies, toujours être dans une, dans une démarche d'écoute ouverte, quelque part, écoute bienveillante, on pourrait dire. Voilà les choses, comment elles s'articulent, comment nous avons besoin, euh, quelque part, le Christ a eu sa voix des douleurs, nous avons aussi ce chemin des douleurs, cette passion aussi, parce que nous avons, pour notre salut personnel, notre salut propre, parcourir ce chemin de la douleur, de la révélation douloureuse. Nous devons nous accomplir à travers toutes ces épreuves douloureuses, sûrement, souvent, mais ennuyeuses, entêtantes, fatigantes. Nous sommes fatigués de nous poser les mêmes questions, ou presque. Nous sommes fatigués de constater que nous sommes limités, que nous sommes dépassés par les enjeux, que nous sommes en incapacité de dominer, de maîtriser quelque part les éléments qui constituent les fondements de notre destin. Nous sommes emmenés malgré nous vers quelque chose quelque chose dont alors que nous ignorons le pourquoi de ce mouvement même, nous ne voyons pas quelque part les raisons, la dynamique, le bien fondé des choses. Donc, quelque part, ça fatigue. Poser la question dans des termes, puis attendre. Il a reposé, un peu dans des termes un peu différents. Et puis là, cela a reposé, et ne jamais voir les débuts, ne jamais percevoir que la réponse est proche, devoir vivre toute une vie longue, puisque nous vivons quand même, malgré nous avons une longue espérance de vie, et tout cela est consacré à chercher des réponses. Peut-être qu'il faudrait arrêter de considérer que la réponse est le but de toute quête, de toute question. Il n'est pas possible. Peut-être que les réponses ne sont pas utiles, que les réponses ne sont pas fondamentales, que l'erreur, c'est de vouloir que la quête s'arrête. C'est quelque part cette quête qui nous maintient dans des dispositions mentales intéressantes et qui, quelque part, nous fait rester en demande. Là où si si nous étions en capacité de trouver les réponses, nous serions en danger d'être
d'être d'être en danger d'anéantissement parce que les choses, parce que nous verrions la fin des choses. Poser la question pour ne pas quelque part perdre de cette faculté à observer, à interpeller, à tenter. C'est toujours l'esprit en action, l'esprit en mouvement. C'est jamais rassasié, toujours affamé, toujours en manque quelque part. Attention, attention, danger. En manque, ça réfère à un vocabulaire bien spécifique, donc danger. Fermons la parenthèse. Il est malheureux de constater que nous appartenons beaucoup à notre siècle. Si nous avions les moyens d'aller entre les siècles pour ne pas appartenir à un lieu ou un milieu ou à un moment particulier. Cette appartenance fait de nous des êtres limités. Sûrement qu'il y a des choses à connaître dans ce que nous appelons le passé. Sûrement qu'il y a des choses à aller voir de près. Comment accepter de vivre sa vie si on n'a pas les moyens de comparer? Comparer pour élargir le champ de ses rêves quelque part. Nous avons une vision du passé qui est souvent mythifiée, qui est souvent fausse, qui est souvent surinterprétée par manque de documents, par manque de témoignages. C'est la rareté et quelque part qui fait que nous n'avons pas la rareté des témoignages, que nous n'avons pas une perception globale des choses. Nous devons nous contenter de ce qui nous a été légué, les vestiges. Et les vestiges. Revisiter le passé. Voyager là où peut-être il fait meilleur, qui sait. Le choix est quelque part entre s'arrêter et continuer. Pas spécialement, il y a des nuits où ça n'offre pas des possibilités extraordinaires pour discourir. Des fois, il y a des nuits où c'est un peu pauvre en capacité, quelque part, de prise de parole, voilà, tout simplement. Et dans le processus de prise de ce type de parole, il y a une sorte de comment dire, création d'une personne supplémentaire
Et soit on est en dehors un peu de soi par la voix, il y a une projection vers l'avant, il y a comme si on poussait quelque chose à sortir de soi pour que la, la voir, comment dire, s'épanouir, s'illustrer devant soi. Et en même temps, il y a devant soi comme une sorte de, non, d'une vision fermée. Il n'y a rien aussi. Il n'y a qu'une sorte de... les yeux sont ouverts et pourtant il ne voit rien. C'est dans ce processus de formulation, il se passe quelque chose de bizarre. C'est qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui est à l'origine de la parole, qu'est-ce qui est à l'origine de ce qui fait articuler ces sons et les rend, je veux dire, leur donne cette succession, leur donne cet ordre, les place les uns après les autres, alors qu'en fait il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour. C'est des choses qui viennent comme ça, pas du néant, mais qui viennent sans que quelque part un peu du ventre. Si je dois dire à quoi je pense à mon ventre. Et quelque part, il vient un peu de là, puisque je m'appuie sur mon ventre pour avoir un peu de souffle, et quelque part, j'ai l'impression qu'il vient de là. Et c'est cet effort, quelque part, il est bizarre, cet effort. Il est un peu incongru. Il n'a pas l'air très naturel de parler comme ça, de pousser les mots à sortir, de leur donner cette contenance, de leur donner cette forme sonore. Les mots. Voilà, donc derrière les mots, il y a sûrement des choses cachées. Un mot est peut-être le messager, est un peu le correspondant. Un mot peut-être, il y a beaucoup de mots, mais il y a peut-être, on pourrait être amené à penser qu'il y a trop de mots. Si on considère l'infinité, l'infinité des éléments matériels dans ce que nous appelons l'univers, l'infinité de l'univers, notre incapacité à le percevoir, notre incapacité à percevoir la complexité de ce qui nous entoure. Nous sommes enchâssés dans quelque chose qui nous dépassera toujours. Nous sommes, ou comment dire, partie prenante d'une complexité qui est ahurissante. C'est bien un mot pauvre pour décrire cela. Donc, parler tant et tant qu'on voudra, ça ne changera rien parce que la réalité est beaucoup plus en profusion que ne le seront jamais nos mots innombrables. Ce n'est rien. Est-ce que quelque part la quantité de mots, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un déficit d'espace sonore pour pouvoir permettre à tous les mots d'exister? Que non, que non. Le même espace peut contenir des quantités infinies de mots. Le mot d'ailleurs, une fois qu'il est né, il meurt. Il meurt juste après. Il disparaît, il se dissipe, il se disloque, il s'efface pour laisser la place à un autre mot. Ainsi c'est le même air qui sert pour tous les mots. Il n'y a pas de problème. C'est se renouvelle à l'infini. Il n'y a pas de risque de pénurie au niveau des mots. Un mot, des mots,
pour habiter le même espace, qu'il soit d'une nature ou d'une autre, qu'il soit dans une langue ou dans une autre, qu'il soit d'un horaire ou d'un autre, ça ne change rien. Donc, faisons cette drôle d'aventure avec les mots, continuons-la autant que possible, comme elle vient, capturer les mots qui viennent, et puis oublier ceux qu'on ne perçoit pas. Donc, le cacher, ce qui est dissimulé, ce qui est hors d'atteinte, ce qui est hors de perception. C'est le cacher, l'occulter, quelque part, quand nous avons à parler d'une chose, nous parlons des choses que nous avons connues, que nous avons approchées, mais il y a des choses qui nous échappent. La vie est faite, qu'en nous faisant un peu de bilan, nous trouvons que nous avons dans notre mal au trésor quelques noms. Quelques noms. Avons-nous fait? Ce n'est jamais beaucoup de noms. Ce n'est jamais beaucoup d'histoires. Il y a des gens, il y a des noms que je n'ai jamais côtoyés. Par exemple, je prendrai le nom d'Edith, le prénom d'Edith. Je n'ai jamais connu d'Edith, à part Edith Wharton, mais je n'ai pas connu d'Edith. Quelque part, est-ce que derrière chaque prénom, il y a un univers, il y a une dimension? Comme certaines choses de soi qui ne s'épanouissent jamais, il y a des histoires, parce que par défaut d'histoire, par défaut de correspondant, correspondant le correspondant nécessaire. Il y a des choses qu'on ne rencontrera jamais. Faut-il en être affecté, en être touché? Je ne sais pas. Sur quoi se base le regret? Le regret, les regrets. Qu'est-ce qui fait la base des regrets? Se font-ils sur... il y a des regrets immenses qui sont fondés sur des petits événements, sur une minuscule parcelle de l'existant. Ça peut être le regret. Le regret, oui, je peux regretter un instant. Cet instant, quelque part, où j'ai été dans la niche du chien. La niche du chien. J'ai pas eu peur de chien, mais je suis allé dans sa niche. Le chien s'est comporté. Il m'a accepté. J'étais petit, gêné. Je n'avais pas peur du chien. Peut-être que le chien n'était pas vraiment très méchant, qu'il n'était pas... Non. Là, la parcelle cette parcelle du réel n'est pas en elle-même, n'est pas énorme. J'aurais pu peut-être citer d'autres exemples, mais ça ne fait pas, ça ne me fera jamais beaucoup. Toujours sur quoi baser les regrets quelque part substantiels, les regrets, les vrais regrets, les regrets énormes
que regretter. Regretter de ce qu'on n'a pas connu. Il peut y avoir un effort, on peut faire un effort peut-être d'imagination, de projection, en se basant sur des éléments, des indicateurs, des choses comme ça. Et rien que d'y penser, ça me fatigue déjà. Donc l'effort, je ne le ferai pas. Je sais pertinemment que je m'en abstiendrai. Ça paraît aussi inutile. Plutôt sur ces rencontres qui se font à des moments qui ne sont pas favorables, non favorables, infavorables. Il y a des choses il y a des rencontres, il y a des événements qui se produisent au trop tôt, au trop tard dans la vie d'une personne. Ainsi, les choses, on précipite un peu les choses au lieu d'attendre, au lieu quelque part de préparer. On est des fois un peu dans la précipitation. Et cela nuit à l'efficacité de la démarche. Marcher avec toi. D'abord, qui tu es, toi? Tu marches à côté de moi, mais qui tu es, toi? Je ne me souviens pas de t'avoir invité à m'accompagner. Je ne me souviens pas de t'avoir sollicité. Tu marches. Depuis combien de temps tu marches à côté de moi? Je te découvre là. Et je m'étonne. A priori, quand je suis parti, j'étais seul. Tu es là. Depuis combien de temps tu es là? D'abord, qu'est-ce que tu me veux? Marcher. Marcher à côté de toi. Toi qui n'étais pas prévu. Toi qui n'étais pas attendu. Marcher. Marcher. Regarder au loin. Le chemin est un peu caché par les frondaisons des arbres. On voit pas jusqu'où ça se prolonge. Il faut marcher, mettre un pas après l'autre, marcher dans les pas des anciens marcheurs, marcher cette fois-ci sans but, pas de sacré à visiter, pas de Jacques, ni personne d'autre. Nous n'irons pas à Compostelle, nous n'irons pas à Lourdes, nous n'irons pas rejoindre la foule qui chemine vers ce rendez-vous. Marcher, tenir la cadence, allonger le pas, lancer le bâton, marcher, et là je te sens toujours à côté de moi. Je te lance un mot, juste un mot pour le restant du chemin. Proposition,
quelle proposition! Un mot lourd, lourd, mais je n'avais que ce mot, proposition. Marcher. Une cabane de berger en ruine, nous marchons. Nous marchons. Nous dépassons la cabane. Nous marchons. Il y a du verre partout. Il y a comme une certaine prégnance. Le verre domine tous ces vers représentent un désir en voie d'expansion, le désir de vivre, la lutte pour une place, marcher pendant que d'autres font du surplace et sont fixés à leur sort. Ils ont une nature immobile. Marcher pour ailer ceux qui se sont arrêtés ou ceux qui se sont éloignés du sentier. Ailer, hello, là, au loin. Certains se sont arrêtés. Certains ont déserté. Marcher autant qu'il est possible de marcher. Le lointain m'appelle. Le lointain me relance. J'irai partout où il est possible de porter la parole. J'ai un message à transmettre. En passant, je vais laisser un petit souvenir à bord de la fontaine. Quelques petits mots griffonnés à la va-vite. Je vais laisser une trace de mon passage. Je me suis arrêté et je me suis rafraîchi à la fontaine. Fontaine que ton eau est vivifiante, que ton eau est apaisante. Ça coule en moi, ça court en moi, ça fluidifie mon son. Ton fluide est devenu mon fluide, source de vie, source de vitalité, source d'espoir, source de nativité, la renaissance. Je renais à l'appel, j'entends l'appel qui résonne
dans toute la forêt. L'appel des êtres discrets, des êtres qui peuplent ces bois, les êtres qui veillent sur ces contrées. Passons, passe ton chemin, marcheur, marche, ne t'arrête point. Il faut que tu arrives le plus vite, car la nuit va tomber. Ah, tu risques d'être pris par les démons de la nuit. Il y a du danger dans ces parages. Il y a des bêtes affamées. Le marcheur marche et sent que la présence de tout à l'heure est partie. C'était un visiteur. C'était un compagnon de rêve. J'ai côtoyé les illusions. On a marché un moment ensemble. Certaines illusions sont plus que réelles. Elles m'ont parlé. Elles m'ont répondu. Elles m'ont confié quelques secrets perdus. Marche, marcheur, va au loin, là-bas, toujours là-bas, au loin. Il y a une récompense qui t'attend. Une récompense ultime à la mesure de tes efforts. Marcheur, marche. Piste les traces laissées par tes prédécesseurs. Piste, marche dans leurs pas. Ils étaient nombreux à marcher comme toi. Ils furent une multitude. Ils furent une armée. Ils avaient un pays à conquérir. Un rêve, des rêves de gloire et de rapine. De gloire. Les chemins sont à la hauteur des marcheurs. À un moment, ça te fait bifurquer sans t'avertir. Ça te précipite vers ton sort. Tu peux te perdre comme tu peux continuer vers ta destination. Ceux qui se sont perdus
ils ne seront à jamais perdus, toujours dans le rêve de gloire. Ne te laisse point avoir par, par la brillance, par le chatoiement des illusions. L'illusion est un piège, un guet-apens, une souricière. Ça t'attrape et ça te fout à terre. Ça t'arrache les ailes, ça te mutile, ça te démembre. Une illusion, ça te casse en mille morceaux, ça te laisse éparpillé, désarticulé, désassemblé. Marcheur, marche en avant comme dirait l'autre, car c'est l'élan qui crée le mouvement, l'élan d'un pas preste, d'un pas alerte. Je marche, j'avance, j'ouvre, je repousse les limites. Je vais vers le point le plus éloigné de l'horizon. Il y a là-bas un horizon des espérances, un horizon heureux, un horizon bien. Bien accueillant. Invite-toi, mets-toi avec les autres, ceux qui ont mérité d'être convoqués à la table du destin, les élus, la table du destin pour recevoir leur récompense, l'ultime présent de la vie. Voici un petit, j'arrête ce petit vagabondage. Et voilà, donc je peux parler un peu fort. Je sais que je ne dérange pas grand monde parce que je n'ai pas les voisins du dessus et donc j'en profite pour créer de la parole, pour essayer. Il est évident que souvent on est pris par, tout à l'heure j'ai parlé d'automatisme, pas quelque part on est toujours un peu dans les chemins habituels, mais il est possible de s'écarter de temps en temps. Il est un peu tard pour essayer de partir, de revêtir les habits, une sorte de fou, quelque part, c'est être une sorte de fou qui quelque part sorte de montreur de mots
sorte de jongleur de mots un peu fou, un peu dérangé. Il faut travailler cela. Ce n'est pas toujours quelque chose d'accessible. C'est avoir cette capacité à sortir de soi-même, à prendre le risque, quelque part, d'être mis à mal pendant l'exercice. On n'est jamais assuré de réussir l'exercice, même le plus simple. C'est quelque part, c'est une gageure, c'est cela. Et donc, quand ça marche un peu, on fait avec. Quand ça marche pas, on est un peu désolé, mais on fait avec aussi. Ce qui nourrit les mots, c'est c'est quelque part l'éventail un peu bien conséquent des possibles. Il y a des possibles assez nombreux. Souvent, il y a des gens qui arrivent à mettre côte à côte des choses qui, a priori, n'ont pas vocation à s'adjoindre les uns aux autres. Des gens qui sont capables de créer des passerelles entre quelque part des mondes opposés, entre des sens opposés, entre des visions opposées. Ils passent d'un monde à l'autre, ils alternent les visites. Les gens doués de cette capacité à réaliser une performance quelque part, puisque ce n'est point acquis, ce n'est pas quelque chose qui peut être soumise à la, comment dire, à la dextérité d'un pratiquant. Et ce n'est pas une technique, c'est un peu plus que cela. C'est une nage dans des eaux inconnues. Voilà, donc c'est une... Voyons voir ce que je peux encore sortir. L'idée qu'on se fait du confort, on se fait quelque part de la réussite, de l'aisance. C'est quoi qui fait qu'on se sente en paix, qu'on se sente à sa place, qu'on se sente quelque part, qu'on soit dans une certaine presque, j'allais dire, admiration, une sorte de surestime ou d'estime de soi-même. Qu'est-ce qui fait le confort? Encore une chose qui prête à discussion, c'est le confort. Nous sommes en capacité d'affirmer que nous jouissons d'un confort. Quelque part, l'inconfort individuel, l'inconfort personnel, et peut-être le prix qu'on paie à ce confort matériel.
parce que nous sommes assurés de ne pas souffrir quant à la satisfaction de nos besoins immédiats. Nous avons quelque part le sentiment que nous manquons de quelque chose. Faut-il à chaque fois parler de sens et dire que c'est parce que nous avons besoin de cette, j'allais dire, non pas de cette j'arriverai pas à trouver, ce n'est pas cette transcendance, voilà, je l'ai trouvé, pas il a beaucoup cherché, le besoin de transcendance, ça, c'est comme on cherchait, comment dire, à justifier quelque part le manque d'effort qu'on fait. C'est si je suis en malaise, c'est parce que je suis en manque de transcendance. Encore quelque chose qui n'apparaît pas spécialement indispensable. S'il s'agit de s'approprier ce qui existe déjà comme réponse, comme solution, il est où l'intérêt? Il est où l'intérêt? S'il est encore possible de visualiser le monde avec les mêmes intervenants, les mêmes puissances, les mêmes forces agissantes, quelque part, ça ne répond pas à grand-chose. C'est comme si on parlait de la nécessité d'avoir un superviseur. Quelque part, qu'on serait incapable de gérer notre condition d'être affranchi. Et qu'on est en une sorte de déshérence. Nous avons besoin d'un maître. Et nous avons besoin d'avoir une relation d'un sujettissement à des forces, à une transcendance, à quelque chose, quoique la définition de la transcendance serait quelque part la chose qui nous amènerait à aller au-delà de nos besoins immédiats pour répondre à des besoins plus profonds, plus intérieurs, comme si la satisfaction d'un désir, comme si se nourrir n'était pas un besoin profond, comme si se sustenter n'était pas un besoin vital. Pourquoi toujours faire la distinction, opposer ces besoins? Quelque part, c'est manger. La tendance serait comment dire, la question supplémentaire, le besoin. D'où vient cette chose que je vais consommer, que je vais incorporer? D'où vient-elle? Ce serait pas plus que cela. Quelque part, nous devons plus nous insérer dans ce réel énorme, énorme, sans avoir besoin. C'est juste à trouver notre place dans cet ensemble qu'est le monde, avec
c'est de la vie visible, de nous visibles ou invisibles. Le monde avec ses interactions infinies devrait se satisfaire de cela. C'est cela, quelque part, trouver notre place, notre juste place, sans chercher à nous donner un besoin supplémentaire, un désir en plus. Je désire être plus qu'une machine, entre plus qu'un ventre, plus qu'un estomac. Je désire être plus. Je désire quelque part m'émanciper de mon statut d'être matériel, d'être corporel, d'être déterminé par des besoins, presque des besoins dévalorisants. En quoi est-il dévalorisant d'être dans le besoin de manger, d'incorporer de la substance, puisque c'est ce que fait toute la vie sur Terre. Toute la vie se nourrit de la vie. Faut-il imaginer avoir besoin d'autre chose? Nous n'avons rien d'autre que ce que nous est proposé. Et cela est déjà beaucoup. Donc, quelque part, voilà encore des mots pour essayer toujours d'approcher, pour essayer quelque part d'effacer ces pseudo, comment dire, barrières entre nous et le reste. Alors que c'est le reste qui est le plus important. Quelque part, sortir de cette posture, toujours l'être humain élu de quelque chose, destiné à quelque chose, l'être humain héritier de la terre, quelque part dans un sens ou dans l'autre, l'être humain, de par ses facultés extraordinaires et celui est toujours, évidemment, qui est en droit de prendre le contrôle, d'être à la manœuvre pour tout le reste. C'est cela, le reste. Quand le reste est multitude, quand le reste est infini, quand le reste est nombre, quand le reste est la totalité, que peut faire un mot contre les traditions? Que peut faire un mot contre la foi, contre la certitude farouche, quand la certitude fondée sur des présupposés, supposés absolus, supposés indépassables, comme quelque part, comme ceux qui parlaient de la fin de l'histoire, comme quelque part parler de la fin du rêve, de la fin de la spéculation. Oui, spéculer. Spéculons tous. Cela nous ravive l'esprit. Cela nous divertit. Cela nous amuse. Spéculons. N'ayons pas peur de spéculer. Ce ne portera ombrage à personne
ce ne sont que des jeux innocents, la spéculation, une autre manière de rêver, de partir à la dérive. Donc, la nuit, c'est bien la nuit. Peut-être 3 heures et quelques ou 4 heures et quelques. 4 heures et quelques, c'est bien le moment, le milieu de la nuit. Pour ceux qui attendent le, la levée du jour pour reprendre leur course, pour reprendre le cours des choses. Et comme il a envie de crier, vous qui dormez, réveillez-vous, mettez-vous debout, allons faire quelque chose ensemble, allons faire tomber quelques statues, allons casser quelques monuments. Levons-nous, changeons la face du monde. N'ayons plus d'adoration pour nos erreurs. Nous mettons nos erreurs en, comment dire, au milieu de nos vies, non pour nous en prémunir, mais parce que nous avons un drôle de rapport avec le passé, avec nos erreurs, avec nos fautes, avec nos crimes. Est-il de glorieux? Qu'est-ce qu'il y a-t-il de glorieux à illustrer la mort quand elle a été inutile, tous ces morts inutiles, tous ces morts prématurés? Quel intérêt? Soyons plus du côté de la vie. Nous n'avons point besoin de statut. Nous n'avons point besoin de ces aides, à la rêverie, au désir. Nous sommes nous-mêmes des œuvres accomplies. Nous sommes des œuvres en mouvement. Nous ne sommes jamais les mêmes. Nous sommes à l'image de Dieu, comme on dit. Nous sommes porteurs de masques, beaux masques, de masques très expressifs, de masques à l'infini. Nous sommes une multitude de masques. Nous jouons. Nous sommes la nuit. Allons demain déposer des présents sur le pas des portes inconnues. Allons partout
partout laisser des mots doux à des gens que nous ne connaîtrons jamais, faisant cadeau de bonnes intentions, de bons sentiments, sans rien attendre en retour, lançant le mouvement de la distribution des vœux, mes vœux de bonne, mes vœux de tempérance, mes vœux de satiété, mes vœux d'émancipation, mes vœux d'élévation, mes vœux de transfiguration, mes vœux de réalisation, mes vœux d'affranchissement. La nuit est là, elle pèse sur le corps. Le corps commence à réclamer, il veut se recroqueviller. Vous, de l'hémisphère sud, vous de l'autre côté, vous n'êtes pas encore dans la nuit, vous êtes encore dans le jour. Me suis-je trompé? Vous des autres fuseaux horaires, pour être plus juste, vous qui vivez encore en plein jour, ou ceux d'entre vous qui commencent à voir décliner le jour. Je m'adresse à vous par-delà la nuit de mon pays, cette nuit qui nous tient tous, personne n'échappe, la loi. Puis-je me joindre à vous? Puis-je vous faire parvenir un petit message? Humanité, où que tu sois, tu es mienne. Humanité, où que tu sois, je t'appartiens. Nous sommes dispersés dans tous les coins. Nous sommes éparpillés. Nous faisons face. Nous faisons face à nos cycles. Nous avons nos phases. Nous sommes tantôt en éveil, tantôt en repli, où nous sommes pris par les rythmes de la terre. Nous sommes les enfants de la terre. Nous appartenons à l'instant que nous vivons. Nous sommes les êtres qui marchent, les êtres en mouvement. Nous déplaçons esprit et corps ensemble
esprit et corps mêlés, nous nous déplaçons toujours vers des terres inaccessibles, vers des terres promises, et jamais, et jamais, et toujours hors de notre portée. Jamais nous serons, jamais nous n'irons là où il est possible de rêver de l'impossible destin, de l'impossible rébellion. Il n'est pas possible, il n'est pas possible de s'extraire de sa condition. Des choses imposées, un parcours imposé où que nous soyons. La fraternité devant la multitude des épreuves. Le temps nous est toujours compté. À peine nous avons commencé à nous poser les bonnes questions que déjà nous sommes forcés de quitter la scène. Nous sommes forcés de déposer les armes. Ainsi, mes frères, mes sœurs, de tous les hémisphères, de tous les fuseaux horaires, je vous envoie mes mots les plus vrais, les plus sûrs, les plus justes, pour que nous nous réconfortions ensemble dans notre désir de trouver un autre, une alternative à l'inévitable. Où que vous soyez, il faut créer, il faut œuvrer pour de la permanence. Une permanence qui puisse traverser les continents, les âges, les villes, les lieux, les langues, une permanence de cette volonté de dépasser notre condition, de dépasser nos limites. Quelque part, c'est des mots murmurés, un peu des mots chuchotés. Ça n'a pas de conséquences. Certains pourraient être offusqués, scandalisés. Certains pourraient se sentir en légitimité de m'oxyre, de me mettre à trépas. Il y a certains qui n'attendent qu'un prétexte pour faire un sacrifice à leur Dieu
Je t'offre la vie de cet être abject. Je t'offre la dépouille de cet être infidèle. Nous sommes les juges et les bourreaux. Le bourreau fait ton œuvre, achève ta besogne. Des mots qui prennent une coloration un peu terne, un peu... C'est quelque part l'éveil à la réalité d'un monde qui ne prône pas l'inconfort, un monde qui se satisfait des héritages, qui ne veut point voir s'éveiller les voix s'élever, les voix dissonantes, un monde qui finalement est finalement en proie à l'incertitude, point de discordance, ça pourrait faire tache d'huile, ça pourrait contaminer, ça pourrait créer des précédents. Faisons attention, mettons à mort les prêcheurs, les prêcheurs hors contrôle, les outsiders, des credos, les outsiders de la parole, les outsiders de la certitude, les outsiders de la conscience tranquille. Rien ne doit venir perturber ma conscience. Je ne puis tolérer le moindre nuage. Pure doit être ma conscience. Point d'altération. Un rêve contrôlé, point d'évasion même dans le rêve, point d'échappatoire.
point de fuite. Ainsi, les mots, à un moment donné, vont vers quelque chose qu'ils essaient d'éviter. Un moment où nous laissons les mots aller vers les territoires interdits. Nous les laissons s'approcher des zones dangereuses. Nous les laissons prendre le risque de se brûler, de se consumer. Quelque part, c'est cela les mots. Ceux qui croient que les mots sont puissants se trompent. Les mots n'existent que pour les mots, n'existent pour rien d'autre. Un mot chasse l'autre. Un mot est juste une bulle de savon. Ça finit toujours par éclater. C'est cela sa nature. C'est cela sa destinée. Il vit un temps limité. C'est ainsi que les mots vivent. C'est ainsi que les mots meurent. Toujours en un clin d'œil, toujours trop vite, toujours ainsi je me laisse glisser lentement vers le silence, vers l'arrêt de cette parole. Je pourrais continuer, mais il faut que cela cesse. Parce que il y a un horizon, qui me fait peur, un horizon qui me paraît bien menaçant. Je cesse cette prise de mots, je laisse les mots retourner au néant, je laisse les mots se dissiper, je laisse les mots s'éteindre.